Salut à tous, épisode 12 avec les San Antonio Spurs. On sait que le Miami Heat de Jimmy Butler vieillissant est dans la partie. On est en 2026 pour les playoffs. On a également introduit les Sonics de Seattle, de retour en NBA fictivement dans cette partie. On a un Anthony Davis du côté de New York, car il avait quitté les Lakers à l'issue de l'été, à l'issue de la saison 2020. Un Cam Reddish qui est progressivement devenu une vraie star des Spurs. Bref, une NBA qui a évolué, une NBA fictive, une NBA alternative, et qui repose sur pas grand chose au départ, au final. Épisode 1, souvenons-nous, puis après je traiterai les playoffs, souvenons-nous, le point de départ de tout ça, c'est la possibilité de faire un trade pour faire partir DeMar DeRozan des Spurs, parce que on peut défendre l'idée que DeRozan peut apporter aux Spurs. Moi, j'ai rien contre le garçon, mais partant du principe qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre pour emmener cette attaque, pour emmener même cette équipe des Spurs. Et donc, dès lors, il y a un trade qui est monté avec Gordon, Bamba et Terrence Ross, côté de Orlando. Cette saison-là n'ira pas bien loin pour des Spurs un petit peu malmenés, notamment par les Lakers là, sur ce premier tour de playoff. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on achèvera cette première saison, avec quand même le micro-drame pour la partie, pour les Lakers, le micro-drame constitué un petit peu plus tard par le départ d'Anthony Davis. En fait, tout ça va avoir un impact. C'est le trade de DeRozan, c'est dans ce deuxième tour contre les Lakers, désolé, ça fait longtemps. Une finale en plus pour les Lakers, à ce moment-là, on se dit waouh! Et ils se font taper par les Sixers de Embiid, Simmons, Richardson, etc. Donc, c'est vrai que à partir de là, à l'été, allez, je fais quelques petits affinages. Cam Reddish nous rejoint et ça va être le début de l'histoire. Voilà, le vrai début de l'histoire, il est au moment où on se procure les services de Cam Reddish. C'est vrai qu'il aura été assez important, le jeune homme. Il nous aura bien apporté. Voilà. On a aussi une tendance qui s'inverse progressivement, puisque les Lakers, qui étaient totalement inatteignables jusque-là, les Clippers également, deviennent un peu plus accessibles pour cette équipe, qui du coup est recentrée autour du vétéran Aldridge, avec une vraie poutre à l'intérieur, Mo Bamba, et quelques joueurs qui feront un passage, comme Terrence Ross, comme Rudiger restera quelques années. Lonnie Walker ne cessera de se développer avec des rivaux de l'époque qui étaient, eh bien, on a aperçu Lakers, Clippers, oui, avant qu'ils ne tombent un petit peu, mais il y avait surtout, voilà, des Suns redoutables à ce moment-là, les Suns de Devin Booker avec Saric, Ayton, on reconnaît les gars qu'on connaît. Et puis surtout, voilà, la bête noire de l'époque, c'était les Houston Rockets de, on aperçoit PJ Tucker, Clint Capella, bah oui, des Rockets qu'on ne connaîtra plus jamais comme ça en fait, puisque vous savez qu'il y a eu un pari qui a été fait par les Rockets, et donc c'est des Rockets vintage quasiment là, 6 mois plus tard. Souvenez que les Rockets se sont débarrassés de Clint Capella et ont décidé de jouer ultra small ball avec bien peu de succès jusque-là. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise lors de la reprise de la saison et des playoffs joués sur site. On verra bien tout ce que ça donne, parce qu'il n'y a rien de bien certain. Mais donc, c'est vrai que ces Rockets nous ont vraiment donné du fil à retordre. La transition entre Popovich et le nouveau coach, moi j'ai pris Tim Duncan. Bon, je pense, on sait tous que Tim Duncan ne fera probablement pas de vieux os dans le métier, puisqu'il l'a annoncé. Il a bien dit à quel point c'était pas son truc et que c'était vraiment une pige du côté des Spurs, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'envisager dans un jeu? Et il y a comme ça l'ajout du Miami Heat, histoire de pouvoir un peu reconstruire à cet endroit-là, ou aider à améliorer le rendement de l'équipe, parce que finalement,
je les ai pris, ils étaient en finale NBA, ils sortaient d'une finale NBA contre les Spurs, donc c'est quand même loin d'être une équipe en reconstruction. Et puis il y a comme ça une rivalité en fait, voilà, qui va naître. J'ai eu envie de scénariser la partie pour que ce soit un petit peu plus drôle. Et donc scénarisation d'une rivalité entre Miami à l'est et les Spurs, voilà, de Aldridge à l'ouest. On a aussi, bam, une rivalité naissante qui n'est pas prête de s'éteindre entre Adebayo et Bamba à l'intérieur. Il y a Jonathan Isaac qui distribue les cakes. Il y a DeJounte Murray qui continue à se développer. Mais il y a surtout à l'est des Knicks d'Anthony Davis qui font une remarquable saison 2021-2022. Ça fait 2 ans qu'il est là, à ce moment-là, AD. Et ça commence à donner sa pleine mesure du côté des Knicks, même si les Rockets restent très très dangereux. Ouais, les Knicks sont forts, mais se sont quand même fait taper cette année-là par Atlanta, eux-mêmes tapés ensuite par le 8 qui revient en finale. Cette fois-ci, ils reviennent en finale pour s'imposer et aller chercher le titre qu'ils cherchaient tant. Voilà, Jimmy Butler est donc champion NBA. Tyler Hero, encore jeune en développement, qui fera encore des siennes par la suite. Derek Favors. On a comme ça Kendrick Nunn, bien sûr, Pala, jeune. Plein de très bons joueurs qui, comme ça, prennent un premier titre. C'était en 2022. Ensuite, côté des Spurs, on commence à se régénérer autrement que par la free agency, mais plutôt par la draft. Ça n'empêche pas d'aller chercher Josh Jackson, bien sûr, mais ça va plus être par la draft ensuite que l'équipe va se renouveler. Pendant que du côté de Miami, on va au bout du truc. Hein. On reste bien raccord avec ce qu'on avait décidé, à savoir autour de Jimmy Butler. Les Spurs font une bonne saison. Ils commencent à faire bien tourner la machine. DeJounte Murray et Lonnie Walker deviennent de vraies références défensives. DeJounte Murray l'était peut-être déjà, hein, et pour Lonnie Walker, c'est en train de prendre forme. On a des paniers improbables comme ici sur une 4e prolongation, un match d'anthologie Knicks Miami comme par hasard. Et les playoffs 2023 verront un scénario un peu catastrophe. J'ai joué à l'apprenti sorcier à l'époque. Et ouais, parce que j'ai mélangé les conférences. Ouais, je voulais essayer. Et du coup, ça a fait Miami qui sort les Spurs en demi-finale de conférence fictivement Ouest. Et Miami, cette année-là, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Avec un Tyler Hero qui aura été phénoménal contre les Knicks. On va l'apercevoir. Regardez-moi ça. Ça envoie du 3 points dans tous les sens. Et les Knicks sont vraiment devenus une équipe incroyable à jouer. Hein. Donc pendant que les Rockets commenceraient à affaiblir un peu, Rockets sont les victimes 2023 en finale du Miami Heat, qui donc fait son back-to-back, le back-to-back de Miami, qui seront plus jamais champions, en tout cas jusque-là. Parce que peut-être qu'en 2026, ils vont se réveiller, on n'en sait rien. Donc voilà, le MVP de la finale, et évidemment, c'est Butler. Ça a été sweepé, et du côté des Spurs, on continue à faire grandir un petit peu nos jeunes, à les entourer, à drafter par le biais d'un petit peu de chance à la loterie, ou parfois pas du tout de la chance, mais juste une forme de logique au tirage au sort. Bam, ça c'est Reddish dans ses œuvres, et on aura cette année-là de jolies récompenses pour notamment Luka Doncic, qui se retrouve être MVP, et Nate McMillan et Coach of the Year, c'est le coach de New York dans la partie des Knicks. Voilà. On est en 2024, on se rapproche des playoffs que je vais vous proposer dans quelques minutes. 2024, New York qui est sur le point de dominer Miami. C'est tendu, c'est très tendu. On a là des demi-finales de conférence. Alors à l'ouest, c'est évidemment Dallas. Hein. Dallas a émergé, on s'en doute bien. Hein. Finalement, il y a une équipe qui a été plus en souffrance par rapport à la présence d'une ultra superstar. C'est les Bucks. Hein. Les Bucks auront vraiment eu du mal à peser sur la ligue, à peser sur la partie. Pourtant, ils avaient Middleton pendant très longtemps. Ils avaient
même des pivots corrects. Il y avait Brogdon, n'importe quoi. Voilà, j'ai perdu le nom de leur meneur. Ils avaient en tout cas l'ossature qu'on connaît. Ah oui, ça c'est une scène incroyable de la finale 2024 où on se retrouve à voler un ballon qu'il fallait dans les mains de Cole Anthony et un shoot improbable pour le Dej. Voilà, Dejounte Murray qui réalise l'improbable. Oui, c'est Eric Bledsoe que je cherchais juste avant. Donc les Bucks auront été vraiment une forme de déception de la partie. Les Knicks, une super heureuse surprise. Les Rockets auront résisté pendant longtemps avant quand même que l'âge fasse des misères à cet effectif. L'âge plus le côté explosé du cap, hein, parce que quand vous explosez votre cap space, au bout d'un moment, les mecs vieillissent. Vous pouvez toujours pas recruter réellement la free agency, c'est compliqué quoi. L'IA a du mal à gérer cette transition-là, hein, globalement. Égalisation à 2 partout des Spurs, c'est vrai, c'était 2024. Et là, on va faire une tentative. On va essayer de rajouter une expansion. Et j'avais envie de faire une expansion, bien sûr, qui rajouterait les Sonics. Et en fait, on va se retrouver avec des matchs avec l'homme invisible. Ce qui va m'obliger à plutôt choisir 2 équipes déjà existantes dans les équipes additionnelles, potentielles, qui seront donc le San Diego Surf d'une part et la Virginia Storm d'autre part. Et c'est comme ça que San Diego va se retrouver avec une équipe NBA. Il y a donc 32 franchises dans la partie. Il y a 32 franchises en NBA. Voilà, vous voyez par exemple l'état de l'effectif au cours de la saison 2024-2025 pour chacune de ces équipes. On va arriver ensuite à un moment important de l'été 2024, c'est la draft de 2 phénomènes qu'on a obtenus, parce qu'en fait il y avait eu plusieurs échanges avec des tours de draft. J'avais fait un peu des paris à l'avance. J'avais parié sur le tour de Détroit, sur le tour de Portland, vous voyez. J'avais fait des mini paris de 3-4 ans à l'avance. Et il se trouve qu'il y en a un de Paris qui s'était converti en un premier choix quelques années plus tard. Donc c'est vrai que ça aurait été assez décisif pour ces Spurs au niveau de leur renouvellement, ce qui permet notamment de faire déjà une très bonne saison 2024-2025, pendant que le Surf par contre a du mal et que le Heat aussi vraiment commence à taper dans le mur. Et il y aurait donc une forme de vieillissement du côté de Miami à voir. On aura une réaction un petit peu après. Je monterai aussi un trade comme ça avant la deadline 2025 pour essayer de faire bénéficier au Surf et aux Spurs d'avantages dont ils ont plus particulièrement besoin à ce moment-là. Et on s'aperçoit que si les Spurs font une bonne saison et si le Heat relève un peu la tête en fin d'année, c'est le Surf qui finalement forme une certaine déception en cette année 2025, donc fin de saison 2025. Petite déception des Surf qui, c'est sûr, c'est une nouvelle équipe, c'est une équipe d'expansion. On peut pas attendre non plus qu'ils dominent la ligue, mais ouais, ça aurait été un petit peu décevant au niveau encore un panier de Hero qui aurait vraiment été mythique, qui empêchera quand même pas de se faire sortir par New York. Et ouais, ça aurait été une forme de déception que ce comportement offensif des San Diego Surf avant qu'ils ne redeviennent, on va voir, les Seattle Supersonics. Et un titre pour les Spurs, on va dire encore, oui, encore, 2025, troisième titre en 6 ans pour ces Spurs, donc un mini début de dynastie, puisqu'on peut aussi y ajouter une finale perdue face au Heat. Et cette fois-ci, c'est Atlanta qui est puni en finale. L'Atlanta qui est, par contre, au contraire des Milwaukee Bucks, devenue une équipe très très forte au fil du temps. Et en 2025, ben oui, on a trouvé le moyen. En fait, c'était parce que le jeu a été patché et qu'il n'y avait plus le bug des hommes invisibles pour mon équipe créée, pour ma franchise d'expansion là. Du coup, Seattle, évidemment, puisque c'était le projet initial, il y avait toujours eu cette idée-là. Et San Diego était une solution de repli pour ne pas perdre la possibilité de faire une expansion quelque part, parce que j'en avais parlé à l'avance, vous vous souvenez.
Mais bon, on va pas regretter San Diego dans la mesure où l'idée c'était vraiment Seattle. Voilà. Après en 2025, la question va se poser. On se rapproche de maintenant. Là, la question va se poser de savoir si oui ou non le 8 doit se renouveler et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de donner un petit coup de lifting aux Clippers et aux Lakers, puisque ces deux équipes-là n'ont, bah ouais, vous l'avez vu dans la rétro jusque-là, pas gagné un seul titre depuis longtemps. Longtemps, ça veut dire fin des années 2010 pour les Lakers, très 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 longtemps pour les Clippers, presque jamais. Et voilà, donc en tout cas, les projets n'ont pas abouti, quoi. Alors qu'en fait, nous qui sommes dans la NBA réelle, on sait très bien que oui, les Clippers avaient eu un mauvais départ. On sait très bien que ces deux équipes-là font quasiment figure de favorites avec les Bucks en NBA cette année encore. Hein. Et donc, c'est vrai que je dis encore par rapport à cette interruption, hein, bien sûr, qu'on a subi dramatiquement. Mais c'est sûr que ce sont les équipes favorites pour le titre et au final elles n'en ont pas tapé un seul, les Bucks non plus. Donc bah voilà, est-ce qu'il y aura une de ces trois là qui va réussir à se frayer un passage un peu loin en playoff? Déjà ce sera pas les Bucks, ça je peux vous le garantir, parce que les pauvres ils sont vraiment à la rue. Et par contre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous avons eu aussi un trade puisque j'ai enfin opté pour un changement du côté de Miami. Je m'y suis résolu. Je me suis débarrassé de Isaac. C'était pas vraiment de gaieté de cœur, mais il y avait la possibilité d'avoir Pascal Siakam. Donc là, j'estime que ça valait quand même le coup d'essayer de donner un petit coup de boost à cette équipe de Miami pour accompagner les toutes dernières années de Jimmy Butler. Fin de saison, on y est. Les playoffs 2026. Après cette longue rétro, bah voilà, je l'ai fait. J'espère que c'était pas trop long. Mais en même temps, il y avait tellement de choses à dire, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. C'était des épisodes très longs en fait. À chaque fois, c'était presque des épisodes d'1 heure, donc forcément, à résumer, c'est pas évident, même en 15 minutes, quoi. Donc 60 et 22 pour les Spurs en 2025-26. Les Spurs qui vont se retrouver comme ça opposés à Sacramento, on ne tremble pas vraiment. Miami Heat en revanche, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que même si l'équipe est relativement forte et quand même avec un apport de choix, hein, que ce Pascal Siakam à l'intérieur avec Adebayo, même si ça a complètement fait exploser la masse salariale, c'est pas un drame. L'essentiel, c'est qu'il y a eu quand même un effort de fait pour essayer de passer cet obstacle des Knicks de manière générale, parce qu'on se doutait bien que même si on performait, parce que là le premier tour je l'avais pas prévu à l'avance, hein, vous en doutez bien, tiens il n'y a pas R.J. Barrett sur ce match-là. Le premier tour je n'avais pas prévu que Miami tomberait sur New York, mais je savais bien que de toute façon, pour se frayer un chemin vers les finales NBA, il y a un moment donné où il allait falloir compter sur cette équipe des Knicks, à moins qu'ils se fassent taper par Atlanta, hein, mais a priori en tout cas, les Knicks sont un peu l'équipe à battre, hein, du côté de l'Est. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à aller jouer comme ça ici, voilà. Hop, un match 1. Je me suis fixé une règle sur ces playoffs là. Je me suis fixé une règle qui est la suivante. À une exception près, ne pas jouer 2 matchs dans une série. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si je joue par exemple là ce match 1, eh ben, par conséquence, tout le reste sera simulé. Voilà, donc maximum un match par série. Vous verrez, il y aura juste une exception qu'on regardera tout à l'heure. Donc, un début de match un petit peu difficile pour Miami, même si ici Hero nous a sorti un très joli shoot. Il y a comme ça des drôles de... C'est bouché en attaque, voilà. Pour être très franc, c'est bouché en attaque. C'est très fort défensivement, hein, du côté de New York. Et je suis obligé d'aller charbonner beaucoup. Je suis obligé d'essayer d'aller provoquer les fautes. Ça, c'est le petit rookie de l'année de l'été 2025. Hein. Du Miami, c'est un ailier qui est plutôt intéressant à 2m06. Et il a un profil qui est plutôt intéressant.
Faut le suivre de près celui-là. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est très difficile ce début de match. New York est assez adroit. Nous, on est assez maladroit. Regardez Horton Tucker, qui est connu pour sa défense. Même si ce joueur n'a pas encore pris une grande importance pour le moment à NBA, il est aux Lakers, mais il est tellement peu utilisé. Mais voilà, ça devient difficile. C'est un match difficile parce que en fait, on sait pas tellement comment peser sur le match. On sait pas tellement non plus comment. Regardez ici, vous voyez, toujours la recherche de la faute. Mais il y a de très très belles rotations défensives du côté des Knicks. Le seul maillon faible au final défensivement, ce serait Cole Anthony. Mais le problème, c'est que Cole Anthony, peut-être qu'en défense, c'est un peu moins fort, un peu moins présent que les autres. Mais déjà en sortie de banc, il y a de bons éléments qui empêchent vraiment de poser le jeu. Et allez, pam. Heureusement que des fois on s'oppose un peu à Mitchell Robinson, hein, parce que sinon c'est trop compliqué. Ouais, vous voyez, il empêche presque Jimmy, là ça va. Donc, maillon faible défensif, c'est Cole Anthony. Mais il est encore assez relatif, ce maillon faible. Et tout le reste est vraiment délicat à jouer. Hein. Même Knox honnêtement, il est bon. Hein. Il est devenu très bon, hein, Kevin Knox. On sait qu'IRL, Kevin Knox, est quelqu'un dont on murmure qu'il ne serait pas en odeur de sainteté dans l'esprit du nouveau président des Knicks. Peut-être ça peut bouger cet été. Ici, j'ai eu un bug. Vous avez vu, je devais faire la remise en jeu, mais je voyais aucun joueur. Donc voilà, on a repris un temps mort, c'est pas grave. Et donc voilà. Voilà un peu le topo. On est avec le petit Stanley, vous voyez, ça c'est un autre rookie que je surveille de près. Ça c'est le petit Stanley du côté de Miami. C'est quelqu'un qui... Oh là là, quelle belle contestation. Vous voyez comme c'est laborieux. Ça a été une catastrophe à jouer. Même si ça termine avec un gros dunk sur Yurt7, là c'est le pivot remplaçant. Mais honnêtement, très difficile. Très difficile. J'ai l'impression parfois que quand le shoot est ouvert, vous avez un joueur des Knicks. Ouais, c'est joli ça. Hein. Rien à faire. Vous avez un joueur des Knicks quand c'est ouvert qui va quand même revenir, on sait pas trop comment, et qui va poser énormément de soucis. Hein. Là, je travaille, j'essaye voilà, de travailler à l'intérieur avec le petit Stanley, rookie 2025, celui-là. Donc c'est la même année que du côté des Spurs, Bayless et le petit Leonard Turner. Hein. Voilà. On a là encore un numéro de Cole Anthony à l'instant pour une fin de match hyper serrée. Et dans ces fins de match là, on avait vu Tyler Hero au fil de la partie qui avait régalé, qui avait été juste somptueux. Et ben là, il a raté un shoot important qui va permettre... Ah là 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 là, le rebond. Ne pas verrouiller le rebond sur l'attaque qui suit ce shoot raté de Hero, c'est lâcher la tête du match. Et encore, voilà, des shoots sur lesquels, pareil, hein, ça paraît ouvert, pam, ça se referme. Donc là, j'avoue, ça m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai pas été très inspiré, ça s'est mal passé. Même si Hero nous ramène, allez, il y a encore un espoir. 3 points, c'est faisable. Surtout qu'on prend le rebond derrière. On prend le rebond, il y a une contre-attaque à jouer pour l'ami Frankie Ntilikina, qui est un joueur du 8. Ici, hop là, c'est Jimmy B qui rate sous la pression de Knox. Il reste plus qu'une trentaine de secondes. Ah là 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 là, qu'est-ce qui fait mal ça. Qu'est-ce qui fait mal ce panier. Moins 3 à une trentaine de secondes de la fin de ce quatrième quart-temps. La balle à Hero qui va peut-être essayer de trouver un shoot ouvert ici, là. Ah, la passe n'a pas été faite. Vous voyez, ça a basculé sur cette passe que je n'ai pas produite. Alors de ce fait, vous avez quand même Hero qui... En fait, j'ai mal orienté mon pad. C'est super stupide. Mais du coup, ça nous emmène dans le fall game. Fall game, faut pas compter sur Cole Anthony pour rater des lancers francs. Hein. Il est assez régulier, le bonhomme. De ce fait, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième? Il le met, bien sûr. Il nous reste un peu moins de 7 secondes et 3 points de déficit sur ce match 1. On va essayer de voir si quelque chose ne peut pas se faire. Regardez, oh là 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 là. Ça conteste la remise en jeu. Ouais, Horton Tucker, très bon défenseur, Horton Tucker. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est très bon. Il est très bon là-dessus, il nous enquiquine. Il nous enquiquine pas mal et là...
Il faut appeler un écran. Un écran, un écran mon grand, un écran. Oh là là. Ça rebondit sur le cercle et ça part mal sur ce premier tour, ça part très mal. Défaite de quelques points, mais défaite tout de même qui vient confirmer une tendance. C'est que finalement Miami a du retard sur ses Knicks et le dessus c'est les Knicks qui l'ont. Honnêtement, il n'y a pas à se tortiller. À l'Est, les deux équipes qui dominent, ce sont les Knicks et les Hawks. En sortant des Knicks et des Hawks, il n'y a pas grand chose à faire. Donc délicat. On va voir si la simulation nous sourit plus. Honnêtement, je ne le souhaite pas. Parce que j'estime que les choses, elles doivent se jouer sur le terrain. Si la simulation nous sort un résultat débile, je serais quasiment dégoûté parce que pour moi, les Knicks sont au-dessus. Ils doivent passer. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu, j'ai un peu simulé Pam, mais sans faire apparaître les simcasts, parce que finalement, on en avait parlé avec quelques-uns en commentaire récemment. Simcast n'apporte pas grand-chose en vérité, hein. Sauf si on rentre en jeu ou voilà, ou qu'il y a quelque chose de particulier dans le match. 3-0, ça sent le sweep du côté de New York. On a Houston aussi qui est en train de sweeper mes pauvres petits Clippers, de même que Dallas qui est en train de se taper les Lakers, mais de manière catastrophiquement violente. Élimination de Miami. Voilà, donc ça devait arriver, hein, on le sentait. Il n'y a pas eu de miracle. New York se retrouve déjà en demi-finale de conf. Et là, mythique. Les Clippers ont arraché le match 4, passé près du sweep. Hein. De même que les Lakers qui arrachent le match 4. San Antonio se qualifie, ça à la limite c'est pas une grosse surprise, même si délicat de se priver de l'ami Mo Bamba. Je sais pas si c'est une très bonne idée de le faire jouer. Voilà, il vaut mieux confier à Bayless du coup le poste de 5 avec Turner en complément. Bayless peut vraiment jouer 5, il n'y a pas de problème avec lui. Hein. Donc voilà. Ensuite, c'est les Clippers qui vont comme ça chercher de très très peu sur une grosse performance de Ben Simmons la victoire dans le match 5. Et en fait, j'ai toujours un questionnement par rapport à qui doit remplacer Sharif O'Neal. Et je trouve que le jeune Smilagic a pas mal évolué au final. C'est un stretch 4 qui est de qualité. Donc allons-y, de toute façon. LeBron James qui s'en va. LeBron James s'en va sur une élimination par les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Donc voilà, il fallait que ça termine un jour. C'est en 2026 dans cette partie que LeBron va nous quitter. Et là, j'allais jouer ce match-là. Et je vois Buddy Hield titulaire en 2. Qu'est-ce qui se passe avec The Bird? Qu'est-ce qu'il a, James Harden? Déchirure 4 à 6 semaines. On comprend mieux pourquoi, après être mené 3-0, les Clippers sont revenus 3-2, puis même 3 partout. Parce que, oui, c'est sûr que s'il n'y a pas Harden, eh ben, ça donne même une qualif en simulation. J'ai pas eu la joie d'aller affronter ces Rockets, qui étaient quand même en dessous probablement, surtout privés de Harden. Hein. Et du coup, ce sera Clippers contre Mavericks, Spurs Denver, ok, gros choc à l'est entre New York et Atlanta, donc pas mal de choses à voir. On va commencer avec Clippers qui rendent visite aux Mavs. Ça c'est histoire de prendre un petit peu la température de ces Clippers. Regardez, le petit Antoine, voilà, numéro 30, il est redoutable le gamin, il est vraiment redoutable. On a aussi évidemment, hop là, Chris Dunn, le voleur de ballon. Bref, il y a quelques arguments à faire valoir, mais en face, c'est sacrément solide. Hein. Sacrément solide, cette équipe de Dallas, avec Arnold, leur pivot. On a aussi le vieux Steven Adams qui est présent. Bref, il y a du défi, il y a du gros défi. Et en plus, ils ont un peu la chance d'avoir les ballons qui reviennent. Ouais, ce match démarre avec beaucoup de
beaucoup de contestations, beaucoup d'agressivité. Regardez à Smile Agic, parce que Sharif O'Neal n'est toujours pas revenu. Vous voyez, même Luka Doncic est contesté. Rob Covington, qui est du côté des Clips, on l'avait pris au cas où. Il est vieux maintenant, il a 36 ans à ce stade-là, donc c'est pas le Robert Covington qu'on a pu connaître. Et voilà, il faut aller provoquer les fautes, il faut pas hésiter. Ce sont des matchs assez serrés tout de même. Je parle au niveau de l'espace qui peut être laissé aux joueurs. Donc il faut pas hésiter à aller provoquer quelques lancers francs. Terrence Mann a forcément un rôle à jouer, ça c'était très joli. La manière dont Antoine s'est débarrassé du marquage de Doncic, qui lui répond par un cross suivi d'un shoot mais raté à mi-distance par Arnold. Rebond pour Kawhi Leonard et derrière, bam, c'est Ben Simmons de près. Alors Ben Simmons, je pense qu'il faut l'utiliser. Enfin, j'ai pas inventé l'eau tiède. Il faut l'utiliser de près, exclusivement en pénétration, parce que même à mi-distance, ça sert à rien. On est sur le cas d'un joueur très très atypique en NBA, puisque Ben Simmons, il faut faire slasher, il faut proposer des choses qui sont un peu monodimensionnelles. Vous voyez, ici par exemple, il attire la défense, hop, il sert Kawhi Leonard. Voilà, ça aussi c'est possible. Mais pour ce qui est de scorer avec Ben Simmons, ça doit pas se faire de très très loin. C'est une évidence. Kawhi Leonard discret, mais bel et bien présent pour un début de match qui ressemble à une fessée. C'est Dallas Mavericks qui me semblait tellement énorme à l'avance en fait, et Dallas me semblait très très fort. Et d'ailleurs ils avaient fait une super bonne saison, les Mavs. Ces Dallas Mavericks me semblent au final être des petits chatons comparés à ces Clippers qui leur mènent la vie dure. Ici, Steven Adams contré par Kabengele. Ah oui, j'ai gardé l'ossature des Clips. Et voilà, même Covington comme ça qui conclut. N'en jetez plus par pitié. C'est terminé l'histoire. C'est terminé. Démonstration des Clippers qui ont donc les possibilités pour battre ces Mavs. Après, on verra, c'est toujours pareil, ce que la simulation nous donne. Je noterai la défense intraitable de Los Angeles à l'intérieur. Il reste donc une des deux équipes de LA, puisque j'avais annoncé qu'un des enjeux de ces playoffs 2026 était de voir si LeBron arrivait à quelque chose. On a vu que non. Est-ce que la bande à Kawhi y arrivera? On va bien le voir. Match très serré pour démarrer la série. San Antonio opposé à Denver. Égalisation ensuite des Mavs de l'autre côté. Et San Antonio qui prend l'avantage. 2 victoires à 0. Vous avez vu que de l'autre côté, Atlanta mène 1-0 face aux Knicks. Il y a une demi-finale de conf dont j'ai pas parlé. C'est celle qui oppose des outsiders. C'est Cleveland contre Orlando. C'est assez bien. On mentionnera juste que Cleveland est relativement émergent dans la partie, mais Orlando n'est pas dégueulasse non plus. Donc c'est pas usurpé la place en demi-finale de conf, elle n'est pas volée. Après, ce qui est juste dommage pour l'intérêt de la compétition, c'est que les Hawks et les Knicks se retrouvent en demi, bien sûr. Il aurait mieux valu une finale de conf. Mais il y avait qu'à terminer un peu mieux de la part des Knicks qui avaient fait une saison régulière un peu dégueulasse. Donc, Denver résistera-t-il à San Antonio? Pas du tout. On court donc vers le choc, probablement le choc que j'attends depuis le début de l'année. C'est le choc que j'attends depuis le début, c'est San Antonio contre les Clippers. Parce que je vous en parlais, malgré des débuts désastreux pour les Clippers sur cette saison 2025-2026, ça reste quand même l'équipe qui a le plus de chances de s'opposer à San Antonio, tiens, qui enregistre le retour de Mo Bamba. C'est pas vraiment le meilleur moment pour les Clippers, mais c'est comme ça. Et donc retour de Mo Bamba, ce qui permet de répartir les choses un peu normalement, et de revenir aux fondamentaux des Spurs. En face, ce sera les Knicks contre les Cavs. Les Knicks qui font donc de très très bons playoffs. Ils sont indubitablement favoris face aux Cleveland Cavaliers. Et du côté de cette demi-finale de l'Ouest, qui est celle sur laquelle il y a le plus de suspense,
On va voir comment ça se passe. Les 5 titres au plafond. En fait, normalement, il faudrait en rajouter 3. On est d'accord? Donc on serait à 8 titres virtuellement pour les Spurs. Et c'est parti. Bala Chris Dunn. On va essayer de jouer en laissant venir le jeu. Voilà. Je vais caster le moins de systèmes possible. On va juste essayer de voir ce qui nous est proposé par le playbook, on va dire, par défaut. Je vais laisser les initiatives à l'IA en fait. Voilà. Je laisse comme ça. Waouh, il n'est pas énorme ce panier plein d'insolence de Cam Reddish. Donc on laisse les initiatives, je lance presque rien. Ici c'est pareil, il y a très joli appel, hein, mine de rien. Quand on laisse l'IA nous proposer des mouvements, il y a des systèmes qui sont juste somptueux. Hein. Et puis c'est toujours sympa parce que ça permet aussi d'en apprendre de nouveau. Hein. Alors que sinon on a tendance parfois à utiliser 10, 15 systèmes qui reviennent un peu souvent les mêmes. Hein, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a la tentation après de refaire évidemment ce qu'on sait qui marche, ce qu'on sait qui fonctionne. Alors que là au moins, je laisse un petit peu l'IA décider, j'essaie de suivre les mouvements. Et honnêtement, c'est très intéressant à jouer. Voilà un peu la démarche. Match. On se doute bien, de toute façon, entre ces deux équipes-là, ça ne peut se jouer qu'en défense. L'histoire. Parce que... Regardez-moi ça. Bam. On force des stops défensifs provoqués par des shoots un peu précipités. Ah, c'est sûr que par contre, en mobilité, Ben Simmons sera toujours sous le panier en contre-attaque avant son défenseur, puisque c'est un des types qui possède des qualités athlétiques les plus phénoménales de la NBA. Du côté des Spurs, l'effectif est pour ainsi dire au complet. Du côté des Clippers, on n'est pas trop loin d'être au complet. Regardez-moi ça. Bam! Voilà. Très joli. Ce Antoine est un peu une forme de révélation de la saison. Brian Antoine. Ça, c'est un vrai joueur. Je m'explique. Il est évidemment pas un vrai joueur de NBA 2K20 au début du jeu. Hein. Mais en revanche, il appartient à une classe de draft. Je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est 2020 ou 2021, fictive, mais dont on sait qu'elles sont créées par des gens de la communauté sur la base de joueurs qui sont de vrais joueurs futurs. Et donc ce Brian Antoine est à mon sens quelqu'un dont il faut retenir le nom. On sait que ce type-là, poste probablement 2-3, surgira un jour en NBA. Alors si c'est pas en 2020, ce sera en 2021. Je vous concède que j'ai un petit trou de mémoire sur ce sujet-là. Est-ce que ce type-là va se présenter à la draft 2020? Il ne me semble pas. Peut-être que je dis une énorme bêtise. N'hésitez pas à me redresser dans les coms si tel est le cas. Je ne l'attends pas en tout cas en 2020, mais plutôt en 2021. Donc, pénétration, shoot. On a vu du grand Brian Antoine. Et est-ce que ça va suffire? Allez ici. Ouais, Sharif O'Neal qui a joué les 1 contre 1, il y avait une mismatch, il fallait exploiter. Est-ce que ça va suffire? Ça permet en tout cas de prendre le score pour les Clippers. C'est déjà intéressant parce que on avait vu qu'il était déjà difficile en saison régulière pour ces Clippers d'arriver à battre les Spurs. Donc arriver à mener dans le 4e quart-temps, c'est déjà une forme de succès. Regardez-moi ça, Antoine qui envoie le 3 points pour faire plus 4. Plus 4 au moment où évidemment les changements arrivent. Moi, j'ai toujours paramétré mes rotations avancées pour qu'à 3,45 de la fin, on ait l'entrée de tous les titulaires. Vous avez vu Reddish, il n'est pas mythique ce Cam Reddish. Il résiste et les Spurs jouent bien, c'est ça le pire. Le pire c'est que quand on joue contre eux, on arrive presque à trouver qu'ils jouent super bien par séquence. Alors que sinon l'IA nous propose parfois des choses dégueulasses. Hein. Mais souvent je me fais la réflexion, mais ces Spurs jouent bien en fait. Ils jouent très bien et il y a aussi une certaine intelligence dans l'appel à certains systèmes. Enfin bref, regardez, ça va encore déclencher. Ah non, ça c'est chanceux. Là. Ça c'est vraiment chanceux, ça récupère le rebond. Je vois-t-il qu'on est en train de se faire dépoutrailler. Hein. Il n'y a pas... Voilà, c'est Bamba. Il y a une certaine impuissance à s'opposer à Mo Bamba, à ses longs segments, à ses qualités exceptionnelles
au rebond. Et pourtant, Bryan Antoine nous ramène encore à -3. Décidément, c'est son spot. Le corner comme ça, sur pause d'écran. Kawhi doit défendre sur Cam Reddish. Regardez cette action, c'est l'action de match. Il l'a lâché. Voilà. Et Kawhi qui lâche son... Mais non, tu vas pas shooter à 3 points, non. Donc voilà, ben non, l'histoire, elle est ficelée, on peut dire, quasiment à -5. La possession, ouais, il faut faire faute. Il faut faire faute. C'est délicat et ça aura reposé un peu sur l'adresse. Il y aura eu un petit déficit d'adresse. Allez, on va mettre une pression sur le porteur. Oui. Allez, 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 allez. Sifflez-moi une violation. Et non. Cam Reddish qui s'en sort magnifiquement. Mais après, on arrive quand même à force de harceler, on a piqué la balle. Et c'est Josh Oh là 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 là, Richardson qui rate alors qu'on aurait pu encore être dans le fall game là, en revenant à -2. Mais ce sera pas le cas, on va pas faire faute. On a compris, elle est finie l'histoire. On a perdu. Les Clippers ont perdu contre ces Spurs qui sont peut-être bien trop forts au final. Bien trop forts ou pas, bah, c'est quand même ce qu'on va voir parce qu'il n'y a jamais que 1-0 dans la série. Donc c'est pas non plus terminé là. Hein. À ce stade-là, grosse adresse. Ah, quand même 40% à 3 points, hein, Clippers. Hein. C'est bien, hein, 40%. Hein. C'est très très bien. C'est plus à l'intérieur en fait qu'on a été vachement dissuadé. Je vous dis, c'est Mo Bamba qui est un peu le facteur X avec quand même un énorme Reddish. Il y a du monde dans cette série là. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Regardez-moi ce triple-double de l'espace de Murray, 14, 17 et 17. Même s'il a été un peu maladroit au shoot. En face, il faudrait un peu plus de points de la part de certains, Jay Rich notamment, ou Miles Turner. Il faudrait trouver un moyen de donner un petit peu plus au scoring. New York égalise, San Antonio mène 2-0, 3-0 déjà mené contre les Rockets 3-0. Les Clippers vont-ils revenir une nouvelle fois? On voit qu'il y a 2-2. 3-2 maintenant pour New York à l'Est, 3-2 pour les Spurs. Tendu, et c'est l'égalisation ainsi que la perte d'un très bon joueur. Égalisation des Clippers qui vont chercher leur match 7 et perte de Bryan Antoine qui était devenu l'espèce de facteur X de cette équipe. Donc rebondissement et malchance totale pour ces Clippers de perdre. Ah ouais, je l'attends la saison d'après, il va être bon. Il va être bon. Donc on a un peu redistribué les minutes, on va faire une rotation un peu plus resserrée à 9 hein, pour donner quand même beaucoup de minutes au tout meilleur. Et voilà, la vérité c'est maintenant. La vérité c'est tout de suite. Qui va se frayer un passage jusqu'au final NBA? Alors là, bien malin qui peut prévoir parce que je vais de nouveau jouer avec les Clippers. Hein. C'est le challenger. Hein. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas à hésiter. Je joue avec le challenger, qui est les Clippers. Et donc il va falloir que les Spurs nous prouvent qu'ils sont capables de nous battre. Encore une fois, ça va pas être chose facile. Et puis en plus, moi, je vous avoue que avec l'équipe que j'ai constituée du côté de San Antonio, jouer contre eux, il y a à un niveau, ça me fait mal au cœur. Hein. Mais à un autre niveau, on a déjà été champion pas mal de fois. Donc si on venait à perdre, je serais pas non plus traumatisé. Mais on s'y prend. Moi, je sais pas comment vous êtes. Si vous êtes comme moi et que vous prenez à cœur vos parties et que... Waouh, énorme le chantier de Bamba. Moi, je les prends très à cœur, mes parties. Je confonds pas avec la réalité. Mais en tout cas, il y a des vrais scénarios et je trouve que c'est assez passionnant au moment où on les joue. C'est vraiment des jolis moments, quoi. Hein, des jolis moments. Enfin voilà, c'est le côté un peu passionné. Le petit pick and pop pour Sharife O'Neal. Le ballon était bien ressorti par Mann. On a Murray qui fait du chantier. Et voilà la bonne défense sur Ramirez qui a mis 2 ans et demi à shooter. Je vous l'avais dit que sa mécanique de shoot dans un épisode précédent, je trouvais que sa mécanique de shoot était un peu trop lente. Et ben là, il s'est fait ramasser. Reddish, un peu maladroit. Pose d'écran, non. Écran non sollicité par Kabengele. Fin de prise d'écran. Pénétration. Faute sur Jay Rich, qui fait un gros début de match. Hein. Le Jay Richardson, là,
il est en train de dire oh les gars, c'est pas parce qu'il n'y a pas Brian Antoine qu'on peut pas s'imposer. Regardez-moi ça. Pam, ça dépose à 3 points là-bas et ça s'effondre sur le banc derrière. Petite avance pour les Clippers dans ce début de match. Petite avance. Oh là là, le ballon tapé par Chris Dunn, énorme pour la fin des 24. Ça, vous avez compris, ça défend l'acier. Ça défend l'acier du côté des Clippers. Alors évidemment, il y a un shoot compliqué là pour Kawhi. La faute, la petite faute d'anti-jeu là. Très très bonne, histoire de couper, obligé à remettre en jeu, contester. Et ça permet de repartir en contre-attaque. J'ai été frappé par un truc, je regardais, et voilà, contre-attaque, hein, toujours. Hein. Je regardais l'autre jour la finale, je crois que c'était le match 5 des finales 91 entre les Bulls et les Lakers de Magic Johnson. Et j'étais une nouvelle fois frappé par un truc qui du coup me fait dire que NBA 2K est un jeu réaliste dans la in-game. Hein. J'ai pas dit que tout est réaliste, mais quand je vois la manière dont la défense est prépondérante dans le jeu comme ça en playoff, vous allez me dire c'est du basket, hein, c'est normal, on n'a rien inventé. C'est vrai, mais quand je vois la manière dont la défense est prépondérante, et quand je revoyais cette finale, tu peux montrer tes biscottos mon gros, parce qu'elle était belle ton action. Quand je vois cette finale 91, là, match 5, mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir une équipe des Bulls qui avait tellement étouffé les Lakers et récupéré plein de points faciles en contre-attaque, un petit peu à l'image de ce qu'on voit là. Donc très très intéressant de revoir des vieux matchs parfois. Faut jamais hésiter. Parce que le basket a beau avoir énormément évolué, il y a certaines finales, où il y a certains matchs qui sont quasiment intemporels, hein, et où les principes de jeu restent faciles à comprendre aujourd'hui et où on peut établir quasiment des parallèles. Oh là 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 là. Pouah, quelle action de Ben Simmons ici. Donc il y a de la violence, il y a une certaine avance pour les Clippers, avec notamment un joli apport de Kabengele. Hein. Dès que Miles Turner sort du banc, Kabengele il fait du chantier aussi. Hein. Il prend des rebonds, il dissuade, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer l'avantage de taille. Hein. Avantage de taille, parce que s'il y a bien un endroit où des gens t'aimeraient est prenable, c'est dans la raquette. Ah là là, Reddish qui est contesté. Ça sent bon pour les Clippers. Ça sent bon, on est à plus 10. La prise à 2. Et ben du coup il faut aussi... Oh là là, la fin de Dunn. Dunn qui nous a fait la fin du facteur. Mais ça a fonctionné. On a fait sauter l'IA. Derrière, Cam Reddish va quand même ramener les Spurs. Faut pas rigoler non plus. Alors, qui vient poser l'écran là? Viens me poser un écran. Ici, là, voilà. Oh là. Et là, c'est l'assassin silencieux, comme d'habitude. Comme d'habitude. On termine le match avec un petit Chris Dunn par-ci. Voilà, Kawhi a raté. Une petite défense par là. Et là, c'est Mobamba qui vient dire mais non les gars, c'est pas fini. Bon, je crois que ça va être fini quand même sur quelques petites actions. On va donner la balle à Kawhi pour la fin et la qualif en finale NBA de ces Clippers. Surprise totale. Si on l'avait dit en début de saison, honnêtement, j'aurais pas trop cru. Quand même si je pensais que cette équipe pouvait faire mal, mais je pensais pas qu'elle pouvait faire vaciller les Spurs. Et donc, qualification des Clippers qui vont en finale NBA. Reste à voir contre qui, parce que ça, c'est pas encore fait. Contre qui est-ce que ces Clippers vont se retrouver? Regardez-moi ce shooting chart, elle est pas magnifique? Elle est dégueulasse. On a été en échec perpétuel de partout. C'est génial. C'était hyper défensif. Ça m'a fait rêver. J'adore. J'adore. Le fait que ça ait été comme ça, aussi difficile, et que tout a été très difficile à faire dans ce match-là. Donc, très bonne victoire pour les Clips. Est-ce que cette équipe va aller jusqu'au bout maintenant, ou est-ce qu'elle va se heurter à New York ou Cleveland? Mais parce que mine de rien, l'histoire n'est pas réglée. Hein. Elle n'est pas réglée du tout. Hein. Donc, voilà. Ben Simmons dans ses œuvres. Il est vrai que Ben Simmons aura vraiment trôné sur ce match. Hein.
Eh ben, ce sera les Knicks en finale, bien sûr. Eh oui, j'ai envie de dire bien sûr, parce que il pouvait pas en être autrement. Avec le scénario de notre partie, avec ce Anthony Davis qui a tout fait basculer en partant des Lakers à l'été 2020, les retrouver 6 ans plus tard en finale, c'est juste ce qu'il fallait. C'est juste ce qu'il fallait. Donc, le début de la finale va être serré, hein. Un partout. Alors que les 2 premiers matchs avaient lieu du côté de LA. Maintenant, on est parti pour 2 matchs du côté du Madison Square Garden. L'avantage déjà pour les Knicks, 2-1, avant de continuer. Oh là là, il a été pris, mais il a été pris avec une grosse performance offensive. Celui-là, égalisation. Donc, que va donner le 5e match? Et là, j'allais le jouer. Et je vois Kevin Bishop à la place de Cole Anthony. Et là, ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Ben ça, c'est pas cool pour la partie. Parce que moi, j'aurais aimé affronter les Knicks de Cole Anthony et Anthony Davis. Et non pas les Knicks sans ce joueur-là. Donc, on va simuler, on va voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne, l'histoire. Quand même, victoire des Knicks. Waouh. Donc, on est quand même dos au mur, là. Hein. Il faut pas délirer. 2-3, grosse pression sur le match 6. Ah voilà, par contre, c'est là, bran. Hein. Et donc, on va au match 7. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux qu'un match 7 dans cette série des finales 2026? Allez, c'est parti. 5 majeurs du côté des Clippers, on le connaît. 5 majeurs du côté des Knicks, évidemment amputés de leur meneur titulaire. Après, ce Bishop est pas mal. Hein. Est-ce que le Doc va sentir l'odeur de la victoire en finale, comme il l'avait senti par exemple avec les Celtics près d'une vingtaine d'années avant, hein, puisque ça commence à dater à ce stade-là, on est en 2026. Pour considérer le précédent titre du Doc, c'est pas évident, faut aller remonter très loin. Allez, la Chris Dunn, c'est parti pour essayer de marquer un peu le territoire. On a une mismatch Leonard contre Knox. Celle-ci doit tourner en notre faveur, il n'y a pas à hésiter. Leonard doit manger son adversaire. Après, clairement, entre R.J. Barrett et Jay Rich, je m'attends plutôt à ce que R.J. Barrett ait le dessus. Chris Dunn doit pouvoir dominer son vis-à-vis. Et après, on a le choix de la mismatch que j'ai fait, qui est de mettre Ben Simmons en 4 et donc indirectement de demander à de nombreux moments de faire défendre sur Anthony Davis. Hein, et c'est vrai que ça, c'est pas évident. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne l'histoire. Parce qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de mobilité pour Ben Simmons. Il est assez physique. Il fait quand même 2m08. Donc, c'est pas non plus un mec d'1m75 qu'on mettrait se faire charcuter par AD. Donc voilà, là c'est le petit Yurt 7, on l'avait déjà aperçu plus tôt dans l'épisode. C'est le pivot remplaçant. Il est très intéressant. Ils ont aussi un dénommé Brown en allié fort. Ils ont un joli banc, les Knicks. Ça fait plaisir. C'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe. À vrai dire, tout ce qui leur manque là, c'est Cole Anthony. Pour être encore plus fort. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce début de match est quand même furieusement à l'avantage des Clippers qui ponctuent un premier quart-temps de rêve avec ce 3 points de Chris Dunn. Et là, c'est le ballon volé de Josh Richardson. En fait, on a affaire à des Clippers affamés. Ils ne veulent rien lâcher. Le début de match est juste invraisemblable avec une intensité de ouf. Heureusement qu'il y a le rebond offensif du côté des Knicks pour s'en sortir. R.J. Barrett, Kirat derrière. La contestation était magnifique. Limite le contre d'ailleurs, je crois. Derrière, hop là, on va conclure. Toujours pareil, la défense, la contre-attaque. Moins de jeux sur attaque placée qu'on a pu en avoir sur d'autres matchs. Ça a été beaucoup une affaire de pression défensive. Après, c'est vrai que MKG... non, c'est Carter Williams, autant pour moi. Carter Williams en backup meneur, oui, il devait être le 3e meneur à la base, et là non.
Et là, elle est pas belle celle-là sur la mobilité. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent même meilleur que ça. On a fait rentrer les remplaçants dans le garbage time, puisqu'on n'aura pas eu de suspense dans cette finale, dans ce match 7. C'est rare, d'habitude on aurait eu un match serré, mais là ça n'a pas été le cas. Victoire assez écrasante sur le match 7 pour les Clippers qui sont ainsi champions NBA. Alors c'était sympa, j'ai trouvé que c'était surprenant. Déjà je pense que pas grand monde s'attendait à ce que les Clips soient champions. Je me souviens, on avait discuté avec certains à la fin de l'épisode précédent, enfin à la fin des finals précédentes. Je crois que c'était l'épisode 10 ou un truc du style. Et on se disait, ouais, les Spurs quand même bien au-dessus, qui peut battre les Spurs, etc. Bah en fait, on a eu la réponse. Moins d'une année plus tard, la réponse, elle est là. Miles Turner et toute sa clique ont eu la peau des Knicks, évidemment, mais des Spurs, surtout en finale de conf. Et donc, bah voilà, étape essentielle dans la partie, la perte du titre des Spurs. Il y aura encore des rebondissements à attendre parce qu'on va devoir reconstruire du côté des Sonics légèrement. Hein. Peut-être aussi reconstruire un peu du côté de Miami. Voir de quelle manière les Lakers peuvent évoluer ou si je les lâche. Continuer tout doucettement à surveiller les temps de jeu du côté des Spurs pour pas que ça explose et qu'on ait trop de joueurs. S'il faut faire un trade, on le fera. Il faudra voir un petit peu qui part à la retraite. Quelle flexibilité pour qui, quels sont les free agents à l'été qui suit, bref, vous avez compris, la NBA quoi. Allez, à plus.